Bonjour à tous les Rippers, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau podcast fantastique de RIP. Et cette semaine, en compagnie de Denis et Mariana, on va aborder la thématique Paranormal Activity. Donc vous allez savoir un petit peu ce qu'une partie de l'équipe pense de ces films chefs-d'œuvre ou pourriture. Rejoignez-nous pendant cette prochaine heure de débat autour de Paranormal Activity. Alors comment ça va les gars? Ça va Mariana? très bien, oui, très bien, merci. Bien. Et toi Denis? Les gars vont bien. Les gars vont pas mal, hein, ça va là? Mais oui, tu sais que c'est mon premier podcast où je suis de nouveau blonde. Je pense qu'il fallait le souligner, c'est important. Ok, donc bon, bah vous l'avez peut-être noté, nous on l'a même pas remarqué. Soulignez-le sur les réseaux. Hein. Alors, à l'accoutumée, on va récapituler un petit peu toutes les informations nécessaires pour nous retrouver de façon hebdomadaire, journalière, menstruelle. Enfin, menstruelle, bien évidemment, c'était fait exprès. Alors, retrouvez-nous sur www.rip-paranormal.com, sur les réseaux Twitter, Facebook, les pages privées, Antoine va adorer, les pages publiques. Sur la page recherche investigation paranormale, sur la nouvelle page news qui a ouvert il y a déjà quelques mois maintenant. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a aussi un petit point que je voulais souligner avant de démarrer ce podcast tonitruant en effet pyrotechnique et allusion fantomatique. C'est l'apparition de la saison 1, 2 et 3 sur Planète Plus Action and Experiment. Maintenant, il va falloir s'y mettre. Au courant décembre, là, bientôt, c'est dans quelques jours. C'est à l'orée de Noël, celle du 31. Vous allez pouvoir enfin nous retrouver pour préparer cette saison 4 qui s'annonce assez exceptionnelle. Et cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait, les gars? On n'a pas fait les studios? On a fait des studios. Oui, on a fait des studios, oui. On a fait les studios, on a fait quoi? L'Angleterre? C'était quoi les lieux? On a le droit de le dire? Ouais, on s'en fout, on dit les lieux. Nous, on est des fous. On est des fous. C'est pour ça que vous nous suivez. On est des fous. Il y avait quoi? Pengersick Castle? Pengersick, oui. Et Wellington Hotel. Pensionnat. Et le pensionnat qu'on ne Secret. peut pas citer, on ne peut pas dire. Non. Méga top secret. Bah ouais. Vous verrez ça très bientôt, au mois de mars. Le 4, je crois, non? Je crois que c'est 4 mars. Hein. À la date, je sais pas. Mais C'est je sais 4 que ça mars, il me marche, semble, d'après ce que j'ai compris. Vous allez pouvoir nous retrouver très bientôt pour cette saison 4. Bref, très de bavardage et d'élucubration totalement déplacée. Nous allons retrouver Mariana et Denis. Alors, les Paranormal Activity, est-ce que vous aimez ou vous aimez pas en un mot? Mariana. Ah bah c'est clair, Mariana. On va dire que j'aime la première moitié. Un mot. La première moitié quoi? Du premier film ou la première moitié Non, de la saga. D'accord, ok. Toi Denis? Le premier. C'est tout. Ok, d'accord. Bon, voilà, c'est très simple. Je crois que je suis un peu de l'avis de Denis. Je sais plus trop. On va découvrir ça ensemble. Comme vous le voyez, j'ai super bien préparé ce podcast. Voilà. Donc si jamais vous l'aurez compris, moi je vais rebondir pendant que tu regardes ton truc que t'as pas appris par cœur. Non, oui. Donc vous n'aurez ni podcast, ni affiche, ni rien du tout dans celui-là. Est-ce que c'est clair? Parce que vu les soucis que j'ai eus et tous les emmerdes qu'on a avec ça, donc allez les chercher vous-même si vous les avez pas vus. Mais débrouillez-vous, je ne pourrai rien faire pour vous malheureusement, j'en suis vraiment désolé d'ailleurs. Et on va faire une dernière aparté. Nous répondrons aux questions des reports dans cet épisode, celles que l'on a enregistrées la semaine dernière, mais dû à un souci technique à cause de Denis. Non. Vous n'avez pas pu les Ouais, écouter. c'est Anton qui a porté la poisse et ça a foiré à la fin. Donc voilà, on va répondre. Il y aura vraiment des questions très intéressantes dans ce podcast-là. Allez, tout de suite, on rentre dans le vif. Alors, Mariana, Denis, qui veut commencer? Quels sont les éléments qui vous ont attiré lors de la venue des Paranormal Activity en France? Quels sont les éléments qui vous ont attiré? Le côté fantomatique, le côté réaliste? Qu'est-ce qui vous a plu? C'est justement le côté nouveau. À l'époque où c'est sorti, quand ils ont fait le trailer. Ouais. Donc, c'est justement cette nouveauté sur les phénomènes paranormaux. Il n'y avait pas non plus beaucoup de films là-dessus. Et le fait que ce soit filmé comme ça, à la caméra à la main, on peut dire ça comme ça. Enfin, Ouais, une ouais, caméra, ouais. c'est très, comment on peut dire Très amateur. Voilà, très amateur. Donc, moi, j'ai bien aimé ce côté-là. Ok. Et toi, Denis? Moi, le je même rejoins. point que Ouais. Mariana aussi. Je rejoins. Après, je rajoute un truc, c'est le côté aussi, pour une fois, famille lambda. Ok. Donc quelque chose d'assez proche du public, une maison, une famille, un truc assez réaliste pour une fois. Et très immersif aussi. Voilà. Ouais. Et on se plante pas dans un décor, tu vois. T'as une chance dans ta vie de voir un truc comme ça. Non, là c'est ton voisin, toi. C'est vraiment ouais. l'histoire prend place. Donc je sais pas, je pense que tout le monde connaît, mais on va récapituler. Donc c'est un film d'Oren Peli.
C'est sorti il y a déjà quelques années, le premier numéro. Le succès de Paranormal Activity, il a été sur deux choses, c'est qu'il y a eu un très faible financement de production derrière. C'est un film qui a coûté à tout casser 40 à 50 000 $ pour le premier numéro, qui a été produit ensuite et à qui on doit le tapage médiatique qu'il y a eu derrière. Et sa campagne promotionnelle, où je ne sais pas si vous vous souvenez dans les trailers, où il nous montrait pas le film, mais il montrait les téléspectateurs dans les salles de cinéma qui étaient en train de quasiment de flipper, qui étaient terrifiés, et du coup ils se cachaient derrière leur popcorn et tout. C'était très américain, mais c'est ce qui a fait qu'il y a eu cet intérêt probablement auprès du public en fait. Mais d'après les chiffres, c'est le premier et le troisième qui ont rapporté le plus d'argent. Est-ce que tu as les chiffres? Est-ce que tu peux nous dire, tu sais Non, c'est 198 000 je crois le premier. Worldwide. Ouais. Millions. Et ouais, mais 198 millions, oui. Oui, parce que 198 000, et je crois que c'est 300 et quelques pour le troisième. Ouais. Après, le dernier, c'est un peu moins. Ouais. Pas un four, mais un peu moins. C'est rentable, ça reste rentable. C'est très rentable. Ouais. Ça reste rentable. Ce sont des films qui ont très petit budget. Et donc, du coup, c'est ce cinéma fantastique à low cost qui fait qu'ils arrivent à une certaine rentabilité. Et on sait, là, je regardais sur Facebook parce que je connais un petit peu Ren Peli et il envoyait sur. Il parle du 4e là qui arrive ou 5e. Non, 6e. 6e qui arrive. Voilà. Et d'ailleurs c'était étrange parce que normalement tous les Paranormal Activity sortent à Halloween aux US et là c'est le premier à ne pas sortir à Halloween. Ça sort là bientôt, je crois février ou mars. Février ou mars aux US. Je sais pas si le niveau va remonter, mais en tout cas c'est toujours lui qui est. J'ai vu le trailer. Ça pue. Ouais, franchement c'est toujours la même chose. Ok. Alors, on voit que vous avez accroché un petit peu, je pense, pour les mêmes raisons que j'ai accroché ou que vous, les Reapers, avez accroché aussi. Deuxième question, est-ce que c'est une saga qui s'essouffle? Oui. Très clairement, ou je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Ah, complètement. Que c'est vraiment un cinéma du genre qui a pris ses lettres de noblesse. Il y a quoi avec Projet Blair Witch en 99? C'est ce que j'allais te dire. Et il y a eu un sursaut avec Paranormal Activity, puis du coup maintenant petit à petit ça descend. Mais comment ne pas mentionner, si on parle de Paranormal Activity, comment ne pas mentionner par exemple les Rec, les deux premiers en tout cas du moins, qui sont vraiment deux chefs-d'œuvre, qui sont vraiment deux films du genre assez exceptionnels. C'est pas les mêmes budgets. Je crois qu'on a 50 000 $ pour Paranormal Activity et le premier Rec c'est 800 000 €. C'est tourné en Espagne, je crois que c'est ça. Donc on n'est vraiment pas dans les mêmes budgets. Est-ce que le concept au départ original, qu'est-ce que la première fois que vous avez été allé voir, vous avez vu quoi au cinéma? Je me rappelle plus si on l'a vu au cinéma. Non, je crois pas. Non, moi ce qui m'avait plu, c'est le côté justement nouveau et puis le fait que ce soit tourné en night shot. Parce que le 1, il y a énormément de night shot. Et du coup, je sais que nous, ça nous avait plu par rapport à nos enquêtes de voir un film par rapport à ce qu'on tournait. Ça, c'était sympa. Et voilà. Oui, il y a... Pour le premier, je parle. Pour le premier, voilà, pour le premier, ouais, pour le premier, mais on en parlait tout à l'heure, Stéphane, nouveauté surtout. Nouveauté, c'est-à-dire que voilà, on rentre dans ce qui nous touche, donc entre guillemets une enquête, en tout cas on est dans le même esprit que oui, parce que le premier ça fait très enquête, hein. Il explique, il pose des questions, il cherche voilà. Alors très bien est-ce que quelqu'un l'un d'entre vous peut nous raconter l'histoire de Paranormal Activity très clairement? Moi je peux un petit peu. Alors vas-y Marina, lance-toi. Tu auras plus de mémoire. Alors donc le premier donc c'est le couple, donc pour les noms c'est Cathy ou Christy, je sais plus, une des deux. Putain, attends, je t'ai dit tout à l'heure. Christy, je crois. Je crois bien que c'est Christy, ouais. Okay. Et donc c'est un couple. Le mari, il me semble que il cherche à savoir pourquoi il y a des phénomènes un peu bizarres. Donc là, il met la caméra. Donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que ça fait très enquête pour le premier. Après le deuxième, donc là le premier se termine, bon c'est un peu spoil, hein, désolé, mais ça se termine donc elle tue son mari. Le deuxième c'est avec Cathy. On se rend compte que c'est sa sœur. C'est sa sœur, voilà. Donc là il y a le bébé. Qui est dans le berceau. Voilà, et les deux troisièmes sont assez ouf d'ailleurs. Hein. Ouais, le deuxième, moi j'ai trouvé assez bien. Ouais. Et donc ça se termine où Christy elle tue le mari sur le canapé, elle l'égorge et après elle va tuer Cathy. Elle part avec le bébé. Le troisième, c'est les origines, je crois. Les origines, voilà, c'est les sœurs les deux sœurs quand elles sont enfants. Donc là elles appellent Bloody Mary, tout ça. Et celui-là, moi je l'ai trouvé assez bien. Ça va, vu que c'est des enfants, c'est vrai que ça te touche un peu plus. Il y a des passages où, dans la chambre où elles sont en train de dormir et il y a des apparitions, elles sont tirées par les cheveux, tout ça, elles sont en lévitation. Enfin, c'est dans la salle de bain aussi. Oui. Dans la salle de bain. Le quatrième, c'est. Mais par contre, ce qu'on disait avec Denise tout à l'heure, on en parlait, c'est que à la fin, ça termine un peu trop secte, sorcière.
Ouais, Pour le 3. ouais, pour le Dans 3. les origines, ouais. ouais. Et du Ok. coup, moi j'étais déçue parce que j'aimais bien ce côté justement fantôme paranormal. Est-ce qu'il n'y a Et pas après, toujours une envie de donner une explication? Oui, mais Et c'est pas- l'explication qu'ils ont donnée, j'ai été déçue. On est J'ai pas d'accord, aimé. mais est-ce que tu crois pas peut-être qu'on devrait rester des fois plus dans le flou Ouais, complètement. au lieu de voir toujours donner une explication? Voilà, c'est de la sorcellerie Ouais, ou c'est j'aurais telle ou telle préféré. chose. Je pense qu'ils auraient pu perdurer bien plus longtemps, à mon avis. Est-ce que c'est aussi une volonté peut-être de la prod de rentabiliser la franchise et d'essayer de toujours trouver des explications pour en faire Je sais un pas. énième volet, mine de rien? Et Je sais peut-être des pas. fois pour se différencier des autres. Parce que souvent, il y en Ouais. a où on te laisse plus ou moins subjectif à toi de Ah, plus je ou trouve moins que prendre. Je trouve que dans l'ensemble, il y a quand même toujours une Il y explication. a une explication, mais c'est vrai que des fois, elle est un peu light. Donc Ouais. on te dit, ouais, voilà, t'en penses ce que t'en penses. Nous, on t'a donné une voix, quoi. Mhm. Là, par contre, eux, c'est très tranché. C'est oui, c'est comme ça, c'est à cause de ça et c'est pour ça. Ok. Ah, Ouais, merde. ouais. Après le C'est un peu 4, embêtant. le 4 c'est donc à la fin, bon, bah pareil, ils meurent. Hein. Ils meurent tous, quoi. Ouais, à chaque fois ils meurent Tout le tous. temps. Et le 4 c'est justement le petit gamin, on voit qu'il se fait enlever là par Christy Oui. quand il est dans le berceau. En fait, il est jeune, je sais pas, il a peut-être 5 ans, je sais pas quel âge il a. Il a changé de nom. Et là, il est, tu vois la jeune fille, la petite blonde avec son copain adolescent. Et son copain, il vient d'acheter un nouvel ordinateur. Et du coup, c'est comme ça que ça se met en place, le fait que ce soit filmé. D'accord. Et donc, tu as le voisin d'en face qui est hyper chelou. Et ça, en l'occurrence, c'est le petit, justement, qui s'appelle Plus Hunter. Tu sais, Ils ont j'ai pas changé vu de nom. celui-là. Ouais, tu l'as pas vu, moi je l'ai vu. Il est bien, mais. C'est là où, moi, à mon sens, ça commence vraiment à s'essouffler. Ok. Il y a que la fin. Qui est cool. Mais voilà, enfin cool, non, je dirais pas ça. Je dirais que il y a une petite tension à la fin, quoi. Et est-ce que il n'y a pas eu un spin-off là à Tokyo là? Oui, mais ça c'est japonais ou. Ouais. Non, 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 Oui. non, non, Si. c'est Paranormal Activity. Ah, si, si. Paranormal non. Activity, Oui, c'est Tokyo Tokyo Night. Night. Ouais. Ouais, Tokyo Night. Non, j'ai vérifié tout à l'heure, c'est les producteurs, c'est un truc japonais. Ah non, non, je crois pas. Non, Bah c'est moi dans je suis tombée l'anime. là-dessus, Tokyo Night. Ouais, mais Et ça a été ouais. inspiré de Paranormal Activity de Oren Bailey. Alors, si vous le savez, on demandera à notre très cher Johan, qui est spécialisé dans les films fantastiques et d'horreur, même si je crois très clairement que les Paranormal Activity sont des grosses bouses à ses yeux. Mais voilà, en tout cas, si vous le savez, éclairez-nous. On a un débat, on n'est pas sûr. Par contre, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il y a que le premier en fait qui a été écrit par Oren Bailey. Oui, Et c'est tous sûr. les autres, Sont à chaque fois produits ça uniquement. change. Ouais, ouais. Ouais, il est juste producteur. Et je pense que c'est pour ça que le niveau baisse. Bah, en fait, Oren Peli, c'est un garçon qui est très intelligent. C'est un mec qui a eu une vision low cost du cinéma fantastique. C'est lui qui a relancé très clairement le film d'horreur comme on le connaît un petit peu aujourd'hui. Avec, entre autres, hein, il y a James Wan aussi qui a fait le premier Saw. Insidious et Conjuring, c'est ces deux-là qui ont apporté cette nouvelle vision. Et Oren Peli a fait plein de films dans cet état d'esprit. Il y a eu les Chroniques de Tchernobyl entre autres. Ah ouais. Il y a eu les Paranormal Activity. C'est lui qui a produit The Lord of Salem de Rob Zombie. Il est toujours dans son dilemme, c'est toujours de se dire, son défi, c'est toujours de se dire, on a un petit budget et on va essayer de faire peur. Et dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Et je ne sais pas quels seront ses prochains films. Mais comme tu disais, oui, à mon avis, c'est retiré du côté réa script pour ne plus que produire, parce que c'est en produisant que tu fais de l'argent, et c'est en produisant que tu peux peut-être créer d'autres choses. Et c'est pour ça probablement qu'il est sur des trucs comme Rob Zombie avec Lord of Salem ou tout ça, pour produire autre chose avec, à mon avis, l'argent qu'ils amassent très clairement. Alors Oren Peli, vous pouvez aller le suivre sur Facebook. Hein, j'ai eu la chance de discuter avec lui plusieurs fois via Facebook. Vous pouvez aller voir sur Facebook. Il accepte quasiment tout le monde, et c'est assez étrange parce que c'est un mec qui passe quasiment la moitié de l'année en Europe à aller sur des vieux sites. Excellent. Et il fait que ça. Il va en Russie, il va en Espagne, il est venu en France plusieurs fois. Et en fait, il visite que les vieux lieux. Et je pense que c'est dans ces vieux lieux qu'il trouve cette inspiration pour faire ses films, en fait. Mais ces lieux, ils sont réputés hantés ou c'est juste. Non, il s'en fout. Non, D'accord. c'est vraiment. Il faut un esthétique, dans son sens, assez. Plus une ambiance que, Ouais. que de l'histoire. Oui. D'accord. Alors, je sais pas si. C'est lui qui a écrit le premier scénario Paranormal Activity. Donc, à mon avis, très clairement, il a dû se poser la question comment on peut faire un film low budget comme ça, le plus petit possible. Ah bah, c'était pas dur parce qu'en plus dedans il utilise des trucs, ils sont très malins parce que je pense que ça se fait beaucoup aux États-Unis. Enfin, vous pourrez me le confirmer, mais beaucoup ont des vidéosurveillance chez eux. Ah ouais, système. Donc ouais. c'était le moyen d'être crédible à Ouais. petit budget. Comment voilà, pas tout le monde va s'acheter une caméra night shot pour filmer la nuit. Là par contre, bah du coup, par ce système qui est installé quasiment dans les 3/4 des baraques, je pense. Ouais. Bah en fait, c'est voilà, on utilise ces images pour
pour montrer les phénomènes. Et ça, c'est vraiment pas con, parce que du coup, voilà, c'est très intelligent. C'est très intelligent, Est-ce qu'il a ouais. surfé sur les vagues Ghost Hunter et tout ça, pense. qui étaient Ouais, déjà j'ai des phénomènes? l'impression, ouais. Moi, je C'est possible, pense hein, que il a dû se dire comment on peut rentabiliser ça en film. C'est le premier à l'avoir fait, c'est Il le s'est film inspiré. qui a le plus marqué, mine de rien. Ah oui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tout le monde connaît en Mais général. Paranormal peut-être Activity, aussi, hein. par rapport à tous les témoignages de personnes qui disent vivre des choses chez eux, peut-être qu'il s'est dit je vais en faire un film. Mhm. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Peut-être plus que possible l'équipe. Tu vois, je pense plus à des témoignages, moi. Ah, c'est probable parce Plus, qu'on est vraiment dans le cœur d'une famille typiquement américaine qui vit Ouais. certaines choses qu'elle comprend pas vraiment Voilà. et Peut-être comme tu plus dis, il démarre cette enquête en essayant de trouver ce qui s'y passe. Mais c'est assez cool, hein, mine de rien. Ouais. Le premier épisode Non, il est bien. est pas mal, même si ça reste très plat, sans action. J'ai des Non, souvenirs dans à le la premier, il y scène a de fin, elle est l'action. cool, quoi. Non, le premier, il y a beaucoup d'action. moi, je Ah bon trouve. Ouais. Ah, j'en souviens Mais pas. c'est plusieurs pas du- passages, franchement. Mais c'est pas du phénoménal comme les autres. Ou les autres, voilà, ça te jette du lit, ça te colle au mur. Ça Ah te si, fait... dans le premier, Ouais, il y en a, elle mais- se fait tirer et tout. Tu sais, Si, ce claquement qu'on de porte, disait, il y en a beaucoup. Le 4 avec le couple. Mhm. Tu te souviens avec cette timeline qui a accéléré Ouais, toutes les ouais. nuits dans le lit et le lit ça bouge dans tous les Moi, sens. je trouve il se passe justement des que le trucs. premier, il y a beaucoup Ouais, plus de c'est- trucs que dans tous les autres. C'est violent. Ah, probable. Je Je trouve. les ai pas tous vus, donc je suis un peu honte à moi parce que je regarde beaucoup de Mais films. le premier, ça fonctionne parce que c'est nouveau. c'est Et ça, hein. après, voilà, donc comme tu dis, dans les autres, je pense que ça s'essouffle. Et après, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux avec l'histoire. Moi, je trouve, le coup de la sorcellerie, franchement, j'étais vraiment déçue. Ouais. Mais voilà, moi, je trouve que. Puis le problème dans c'est que l'ensemble, c'est le très premier fonctionne. redondant. Mm. Tous les phénomènes que tu vois dans le 1 se reproduisent dans le 2, dans le Ouais, 3, moi, ce qui dans m'a le saoulé, 4. c'est ça, c'est que j'ai vu, je me suis revue, j'ai regardé les trailers et tout, et à chaque fois, t'as toujours quelqu'un qui est dans le lit et la couverture qui est tirée, ou alors il est tiré du lit. Et dans le Tout 6, le temps. il y est de nouveau. Dans le trailer. Est-ce que c'est à marque c'est de chiant. fabrique? Je sais pas, mais est-ce au que bout c'est d'un ce que les moment, il n'y gens a pas attendent que aussi ça. Dans les phénomènes, il n'y a pas que ça. Ouais, bon après c'est peut-être on peut Changer un prendre peu. aussi ça peut peut-être se justifier par vu que c'est toujours le même esprit, il ferait toujours les mêmes choses. Oui, j'ai pensé. Mais du ouais, coup, c'est chiant Ouais. parce que à chaque épisode, t'as les mêmes trucs. Tu l'attends. De toute façon, tu regardes le lit puis t'attends. Tu Ouais. sais où faut regarder en fait. Tu sais, ouais. C'est con, mais Ouais. du Mhm. coup, c'est ça qui est un peu dommage dedans. Mm. De temps en temps, t'as une surprise par un nouveau truc. Par exemple, avec les scènes du bébé dans le lit. Là, c'est grandiose parce que nous, je me souviendrai toujours. On a regardé le trailer. Il y a une scène monstrueuse du bébé. Et elle est pas dans. Elle est pas dans le film. Elle est pas dans le film. Elle a été cutée. Ouais. Et là, t'es C'est juste vrai. blasé parce qu'elle était vraiment abusée. Ça se fait régulièrement quand même, hein. Ouais, Ça mais se fait là, régulièrement. c'était flagrant. Des fois, Après, c'est peut-être aussi une autre question, c'est peut-être dans le Director's Cut. Ouais, ouais. Tu sais, dans les versions américaines, il y a des versions longues, Oui. Director's Cut, C'est que ce que tu j'ai n'as pensé. pas en France, qui sont pas importés. Tout à l'heure, d'ailleurs, cet après-midi, avant que vous arriviez, je regardais un making-of de Vendredi 13 qui fait, je sais pas, 7 ou 8 heures le making-of, c'est un truc de fou. J'ai commencé et toutes les versions ont eu droit à un Director's Ouais. Cut où tu as 20-25 minutes à chaque fois qui ont été rajoutées pour X ou Y raison. C'est plutôt cool. Et Paranormal Activity, probablement, je connais pas. Pour être honnête, c'est pas le genre de film d'horreur que j'apprécie à mort. C'est vrai Donc que- du coup, je suis pas assez calé. Je les ai vus qu'une fois et pas tous. Donc je ne sais pas si les versions américaines elles ont un Director's Cut ou pas. Tu sais, parce que les versions américaines, Ouais. ben, je crois parce qu'en fait, j'ai regardé World War Z cette semaine Mhm. et il y est. J'ai acheté le Blu-ray. Le Blu-ray, il a une version longue avec 25 minutes d'action. Non mais pour plus. World War Z, mais pas pour Paranormal Activity, on sait pas. Ça, Bah, Paranormal Activity, je crois. Alors, je pourrais pas te dire pour tous, mais je crois que le 1 et 2, c'est ils ont sûr. des directors, Ils ont, en tout cas, ils ont ce qu'ils appellent une version longue ou des scènes extended coupées version ou ça. Ouais. dans les DVD. Ok. Donc, je pense qu'après, ça dépend. Toi, moi, je l'ai loué en VOD la première fois. Je pense que la VOD avait la version. Ah bah normale, t'as la classique. version, ouais. Les VOD c'est toujours le cas, c'est toujours Donc, des versions. peut-être que les images du traditionnelles. trailer se retrouvent dans la version longue. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. Alors, il y avait deux autres points qui peuvent être intéressants de souligner. Je ne sais plus quel de vous deux qui a marqué sur le côté paranormal l'excès de phénomènes. Ouais, c'était C'est moi. toi. C'est toi qui as marqué. Qu'est-ce que tu entendais par ça très clairement c'est la fête au dindon, c'est la Ouais, fête à neuneu, oui, too much. Trop. Tu sais, ça me rappelle des fois, on va rejoindre un truc de RIP, où on arrive pour deux légendes qu'on a trouvées, deux phénomènes Et qu'on a tu trouvés. ressors, il y en a 15 quoi. Tu ressors la gonzesse, elle t'a expliqué juste que dans chaque pièce, il y avait un truc différent. Mhm. Pourquoi tu dis qu'il y a trop de phénomènes? Bah c'est pareil, trop. Ils jouent trop avec les choses, c'est-à-dire tous les soirs, tu as des choses. Tu te souviens, les Paranormal Activity, ils font nuit 1, nuit 2, nuit 3, nuit Oui, 4. dans l'ensemble, tous les phénomènes se produisent C'est en 12 jours, en relou. 10-12 jours. Mais après, Il y moi en je a suis trop. pas, je suis pas vraiment. Ça joue vraiment avec d'accord. l'électricité, ça joue avec les portes, ça joue avec les bruits, ça joue avec les déplacements d'objets. Ouais, mais ça joue... non, en fait, tu te dis ça parce que forcément, ils font l'accéléré compares de par toute rapport à la nous nuit.
Ou peut-être que tu Bah, compares par rapport par à nous. rapport à nous, non, mais quitte à être dans quelque chose de réel, là on arriverait presque dans le poltergeist. Oui. C'est relou. Ça, c'est vrai. Dans un film, c'est chiant, c'est trop. Mais est-ce que vous qui connaissez un peu mieux, est-ce qu'il y a une relation avec un poltergeist quelconque dans la saga Paranormal Activity ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Donc Non. du coup, ça ne s'explique pas cet amont de Non, phénomènes par c'est ça. trop parce C'est qu'en trop. fait, ça s'est déclaré quand elles avaient à peu près 8-5 ans. Mais c'est pas, oui, mais c'est juste parce qu'elles ont Ça s'est invoqué en fait enflammé. Bloody Mary. Voilà. C'est parce qu'elles ont invoqué Bloody Oui. machin Ouais. que Bloody Mary que... Voilà. Sauf qu'après, justement, elles se retrouvent dans un truc de mi-sorcière, mi-sec. Après, elles perdent la mémoire. Pouah, Donc c'est- elles font ce truc Bloody Mary, après elles perdent la mémoire, elles sont adultes, tout ça. C'est là où après les autres, c'est t'as le premier et le deuxième. Et après voilà, ça part dans Ouais, la ça part secte. dans En la réalité, du coup je comprends pas pourquoi ils nous ont montré le coup où elles appellent Bloody Mary, parce que en réalité, si j'ai bien compris, c'est un truc de famille. Mm. En fait, c'est de génération en génération. C'était des filles, donc elles sont sorcières et elles doivent faire des cultes sataniques ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une... On n'essaye pas de raconter un petit peu tout et n'importe quoi pour justifier les suites? Ouais, c'est un peu mélangé. Moi, ouais. je suis pour. Moi, je suis pour cette Bloody théorie. Mary, Ouais. on connaît un peu quand même Bloody Mary, Oui, bah, la ouais. sorcellerie. Je vois pas trop le rapport, mine Le de truc, rien. c'est Ce que tu que- disais, c'est de génération en génération. Là- Oui, mais je sais pas pourquoi ils ont mis ce truc de sorcière. Franchement, Là- je comprends pas. Je comprends Alors pas. moi je comprendrais plus la sorcière dans le sens, on pourrait dire que c'est des descendantes de sorcières et que quelque chose va les suivre parce que à l'époque elles auraient invoqué quelque chose et cette chose Mais va. pourquoi avoir mis Bloody Mary Mais c'est là, voilà, c'est là l'erreur, c'est que la scène Bloody Mary servirait à rien à part pour l'effet de sursaut et de peur. Ouais, ou Que tu le chopes très dans le teenage américain. Je veux dire, les teenage américaines connaissent très bien Bloody Mary. Ils adorent ça. C'est moins connu chez nous, mais voilà, ils adorent Ils ça. adorent ça. Ils adorent se faire peur. Ça me rappelle d'ailleurs un super X-Files de la saison 3 d'X-Files avec les deux jumelles qui sont à Bloody Oui, Mary. exact. Ouais, qui est plutôt cool d'ailleurs. Et d'ailleurs, on le retrouve dans Scary Movie, je crois. Mais non, mais c'est vrai que c'est très teenage, c'est vrai que c'est très tendance. Et du coup, la scène Bloody Mary est peut-être un surfait dans Paranormal Activity, puisque ça suffisait d'expliquer qu'elles sont descendantes de sorcières, que leurs ancêtres auraient fait une connerie, qui les poursuit. Ok, ça suffisait, basta, on a arrêté là. Mais du coup, le mélange, tu vois, moi, c'est pour ça que paranormalement parlant, je trouvais, trop d'excès. Sorcière, Tant Bloody trop. Mary, Mhm. trop de phénomènes. Tu partages ça au final? Bah, je partage au niveau paranormal, je comprends ce qu'il veut dire. Par contre, au niveau Mais en tant que image, film, ouais, en tant que si film, t'en enlèves, on va pas s'emmerder, tu crois? non, mais moi je suis pas tout à fait d'accord parce que il y a certains moments quand même où le fait que ce soit en night shot et il laisse donc chaque pièce en fait ça défile et ça va rester peut-être pendant je sais pas 10 secondes et tu t'attends à voir quelque chose à un endroit et tu fixes, tu sais pas où tu dis il va se passer quelque chose donc tu sais pas où regarder donc tu regardes un peu partout. Ça me rappelle la scène avec et- le ventilateur. Voilà, et ça se peut, il y a- caméra, il y a je certains sais. plans où il ne se passe rien hein. Ah ouais, c'est clair. Et même Bah, celle avec le plusieurs. ventilo par exemple. Voilà, et même Ouais. plusieurs. C'est juste, tu t'attends à voir un truc, tu dis, ah, c'est bon, ça va être là maintenant parce que t'as la musique qui s'accélère, et en fait, non, pas du tout. Il change d'image, ça vient une autre pièce, une autre pièce. Et c'est vrai que sur la fin, après, vers la fin du film, où là, par contre, là, les phénomènes, en effet, c'est. Là, tu vas avoir une chaise qui bouge, un truc, mais je trouve quand même que c'est pas hyper abusé dans ce que tu vois à la caméra. Tu vois, moi je trouve que les phénomènes sont abusés quand ça touche vraiment les personnes. Parce qu'encore les déplacements d'objets, je trouve qu'ils sont légers. C'est crédible, c'est juste un tout petit peu. Voilà. Dans certains. Bon. Ouais. Il n'y en a pas un qui se fait briser le cou? Si. Oui, voilà. Si, quand si. c'est là, Voilà. c'est la possession. En fait, c'est vrai que là, c'était un peu abusé. C'est voilà. Ouais, elle est flippante, la scène, quand alors même, hein. si je C'est flippant, ouais, hein, si mais- je dois préciser, c'est vrai que ça serait ça. Trop de phénomènes sur les personnes. Mm. Qu'il se passe des trucs autour, des portes qui claquent, tout ça. Ouais, je suis assez d'accord. C'est pas grave. Plus il y en aura, mieux ça fonctionnera pour le côté film. Par contre, trop sur les personnes. Parce voilà, c'est qu'on ça parle, que je, on parle de je veux dire. possession. En gros, elles sont possédées. Elles tuent, donc elles tuent les autres, la famille et tout. Et après, on te repart sur les sorcières. C'est ça que je comprends pas. Ouais, Je vois pas le rapport. elles ont des esprits qui les habitent entre guillemets et mais c'est spécial parce que entre guillemets ça ferait un peu un cas de poltergeist, c'est-à-dire qu'il y a des moments elles sont normales, il y a des moments c'est l'esprit qui prendrait le dessus sur elles. Enfin c'est Non, c'est vachement- brouillon. c'est Il y a un très truc qui- brouillon. il y a un truc qui va pas. Paranormalement Ouais, non. parlant, c'est brouillon. Très, Ok. très. Alors, on va aborder le dernier point de ce chapitre Paranormal Activity. C'est Mariana qui l'a noté, il me semble. Tu m'as noté dans un de tes points tu comprends pas pourquoi le film est si critiqué alors que Massacre à la tronçonneuse. Oui, Quel en est fait, ton- pourquoi tu m'as écrit ça? En fait, c'est parce que quand on parle de Paranormal Activity, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Paranormal Activity c'est de la merde, tous les Paranormal Activity et tout ça. Et moi, je comprends pas parce que
je voulais parler de Massacre à la tronçonneuse. Il y a plein de films qui ont repris justement ce concept où tu as des gamins qui partent en trip et puis qui se font tous tuer les uns après l'autre avec tous les clichés de la fille, la blonde, le mec beau gosse qui se fait tuer en premier. Enfin, tu vois, tout ce cliché-là de la bande de potes qui va se faire tuer, ça fonctionne toujours. Tout le monde regarde encore ces films et ils sont pas vraiment critiqués. Alors je comprends pas pourquoi Paranormal Activity dans la saga, même si je sais que c'est clair que c'est loin d'être extraordinaire, je comprends pas pourquoi c'est Alors, vraiment. Dès que t'entends Paranormal Activity, tu te dis. Oh, je non, c'est vais de te la merde. répondre. Tu vois. Je ne pensais encore pas aborder cette conversation-là vraiment ce soir, mais la réponse elle est simple. Paranormal Activity, pour avoir discuté avec plein d'Américains, les gens adorent. C'est pas un film critiqué. Paranormal Activity est un film critiqué très français, c'est français. C'est pour ça que c'est en France qu'on critique ce film parce que ça touche encore une fois aux fantômes. Et c'est très étrange d'ailleurs comme solution, comme état d'esprit, parce que le film est très critiqué et parce que je pense que les Français ont l'impression de se faire prendre un petit peu à l'envers, se faire un peu avoir sur ce qu'ils viennent de voir, parce qu'il se passe pas grand chose, c'est mou. Oui, mais Insidious ça plaît, tu vois, Conjuring ça plaît. Pourquoi Paranormal Activity? Parce que peut-être parce qu'il y en a eu trop aussi. Parce que Conjuring fait 1 million de téléspectateurs en France, c'est un vrai carton. 1 million, un peu moins, 950 000, c'est un vrai carton. Insidious fait 750 000 visiteurs en France, c'est un carton. Là où un Gravity fait 3 millions. Mais Gravity, c'est très grand public. Il y a Sandra Bullock, George Clooney, c'est très marketé. Conjuring, ça n'a pas été plus marketé que ça fait 1 million. Et je pense que parce que le film est très bon. Conjuring, le film est très bon. Insidious aussi. Et Paranormal Activity, c'est un film expérience à l'image d'un Gravity, à l'image d'un Rec. Et déjà, en night shot, tu perds 50% de ton audimat. Les gens, ça les emmerde. Les Américains sont élevés à ça, au soap, au night shot. Vous avez vu un peu les réponses qu'il y a eu suite au débat podcast de la semaine dernière sur Ghost Adventure et Taps. Il y a eu ce débat sur le soap, on aime ou on n'aime pas, on est tous partagés. Mais là, c'est un peu pareil. Il y a cette image night shot qui donne cet effet très plat que les Américains sont très habitués à l'avoir. Nous, on l'est pas. Et on a cet aspect critique. Je pense que c'est l'un des points pourquoi Paranormal Activity n'est pas apprécié en France. Ouais, c'est vraiment. Possible. Et puis parce que, mine de rien, quand tu vois Paranormal Activity, il se passe vraiment pas grand-chose, hormis à la toute scène de fin. C'est clair. Franchement, moi, le 1, tu disais tout à l'heure qu'il se passe plein de trucs. Non, moi, le souvenir que j'en ai, c'est là, à la fin où tu fais « Oh la vache !» Non, le 3, c'est clair, c'est à la fin. À tous les autres à partir du 3. Le 1 et le 2, je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'il y a quand même plusieurs épisodes. Faudrait que je les revoie. Et après, bon, quand tu as dit Massacre à la tronçonneuse, il y a des gens hardcore qui nous regardent, donc c'est pas Massacre à la tronçonneuse qui a inspiré ce genre de film teenager et tout ça. Ça reste Vendredi 13 en grande partie et Halloween, qui ont été les films du genre avec les teenagers. Et aussi parce que peut-être ces films ont créé des icônes de personnages et les gens se sont attachés à ces personnages. Ouais, moi perso j'en ai marre. Dès que je vois un film comme ça avec groupe de potes, moi j'ai même pas envie de regarder. Non mais ça fonctionne plus maintenant. Ça fonctionne vraiment. Non, ça fonctionne quasiment plus. Vraiment, il n'y a pas de succès aujourd'hui au box-office en règle générale où ça a fonctionné. Sauf quand c'est pris dans un second degré. Par exemple, le film qu'on allait voir ensemble, tu te souviens de Your Next? C'était vachement cool. Il y a le cliché. Ou Scream. Hein? Scream. Ouais, mais c'est vieux Scream maintenant. Ouais. Tu vois, c'est vachement vieux. Hein. Ouais, c'est vieux parce que 10-15 ans parce que maintenant. c'est le seul qui n'a pas été remaké. Si, il a été remaké. Il a été remaké. Ouais, il n'a pas été remaké, il y a eu un 4 il y a 2 ans. Oui, quoi. voilà. Mais je veux dire, c'est pareil, ils ont épuisé le truc. Ouais, Ils ont été c'était second la mode, degré. C'était second degré et les Urban Legend aussi. Voilà. Ah bah, exactement. Ça a été une vague maintenant. Et du coup, ces films, cette vague-là, sont la suite logique des Vendredi 13, Massacre à tronçonneuse, Jason, Halloween, Michael Myers, tout ça. Ce sont cette suite logique, Freddy. Sauf qu'à l'époque, il y avait plus de folie. Il y avait une écriture beaucoup plus originale dans les textes, dans les personnages que l'on mettait en images. Et ensuite, on s'est dit, tiens, on va faire du fric, et c'est Scream, très clairement. Scream et Urban Legends. Ah, c'est clair. Urban Legends, si. C'est sûr, Urban Legends. Et qui ont démocratisé le truc, mais du coup, ils ont sucé la poire, et il n'y a plus rien maintenant. C'est mort. C'est vraiment mort. Ils ont épuisé le sujet. Les deux derniers remakes de qualité de ces films-là, c'est Massacre à la tronçonneuse, produit par Michael Bay et réalisé par Marcus Nispel. Et l'autre, celui de Vendredi 13, avec Jason aussi, qui a été remaké, version américaine uniquement, parce que la version française, elle est cutée dans tous les sens, de Marcus Nispel aussi. C'est les deux derniers remakes vraiment de qualité. C'est pas le dernier Freddy en remake qui voilà, j'allais y venir. Une merde. Mais on s'est tous fait bananer. Je pense que voilà, en tout cas pour répondre à ta question, Mariana, je pense qu'il y a vraiment les fantômes. Et si c'est pas bien foutu, on a besoin d'assumer. On a vraiment besoin d'assumer. C'est le problème qu'on a eu sur l'autre podcast. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Je pense que c'est une thématique qui est pas très. Ghost Taps cartonne aux États-Unis, on sait pourquoi. RIP, cartonne pour vous, mais galère en soi.
Oui, sur oui, les bah, chaînes c'est clair. à cause C'est clair. de la France Oui. et de sa Et je pense par mentalité sur Identity, ce c'est pareil. sujet. Hein. Ouais. Moi, toutes les personnes que j'ai passées aux US, à chaque fois, oh non, putain, j'adore pas, parce que c'est cool. Les Américains sont toujours dans l'entertainment, toujours dans l'amusement. On va regarder, c'est cool. On aime en parler. C'est comme Gravity. Tu vois, je l'ai vu aux US et tu parlais aux gens, et les gens ne parlent que de Gravity. Tu vois, on en a. Les gens parlent de divertissement entre eux, leurs expériences qu'ils ont aimées, tout ça. Chez nous. C'est compliqué. Chez nous, on parle d'autres choses, on parle de trucs peut-être moins drôles, j'en sais rien. Mais t'as un espèce de carcan et de mouton en France. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a déjà eu en 2 jours 80% de gens qui n'ont pas aimé, beaucoup se sentent obligés de suivre le mouvement. ouais, en bon, ça France. c'est Et clair. assez impressionnant. Ça, je le vois de plus en plus. Ouais, On est très peu à donner nos vrais avis, vraiment. Les gens se suivent. C'est clair. C'est impressionnant. C'est beaucoup plus facile de dire comme tout le monde que de dire tout ça. Voilà. Donc voilà, en tout cas pour Marianne, pour cette question-là. Est-ce que on va se faire un tout petit point débat. Premier point. Vous êtes plus rec ou vous êtes plus Paranormal Activity? Depuis que j'ai vu le dernier, là, ça m'a calmé. Allez, d'accord. Le rec, du coup. On est d'accord. Mais Non, bah, ouais, rec. 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 Ok. Toi, Denis? Rec aussi. Rec aussi, ouais. Bien évidemment, le troisième, je sais pas si vous l'avez vu, c'est une. Non, mais on le compte pas. Ouais, je sais pas, Ouais, je sais pas non. ce qu'il a Mon fumé. Dieu. Hein. On va attendre le 4 en croisant fort les doigts. Mais Et le 4 a été repoussé d'un Ouais. an et demi quasiment. Hein. Ah bah oui, parce que là, il doit avoir la pression. Hein. Ouais, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose, mais je sais pas ce qu'ils ont, Non, comment ouais, ce qu'ils ont craqué. il a Hein. craqué complet. C'est ce que je disais tout à l'heure à Mariana. Rec 3 serait sorti de son côté sans le nom Rec, en pur film d'horreur série B. Avec C'était un direct ou DVD. Hein. avec un gros second degré. Oui. Ça aurait été un film Oui, que pas je besoin pense d'être affilié à rec, en fait. C'est ça le Peut-être problème. que certains qu'on connaît, on l'aurait c'est classé possible. dans un top 10 Ouais. formidable. C'est vrai. Là, Et encore, moi je suis pas d'accord, il y a quand même un truc qui fonctionne pas, c'est que ça se prend trop au sérieux. ouais, non, mais justement. Il y a des trucs, surtout, En c'est assumant un second degré, je dis. mais j'ai l'impression de passer Mais à côté de leur truc. Hein. Catastrophe. Oh. Catastrophe ce catastrophe. film. Catastrophe. Non, Tu te là. souviens quand on l'a vu? Arrête. Là, il est tout long. Honteux. Et on l'attendait. Hein. Et nous On aussi. l'attendait grave. Non, on l'attendait quand on a réussi à le choper le soir. On s'est calé dans le canapé comme des porcs. On s'est dit, c'est assez bon, on se le lance. Mon Comme ça, Dieu. tout le long. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, mais t'aurais dû nous demander. On t'aurait dit, Denis, ils Non, sont non, mais malades. on l'a vu. Ah, dans la foulée? Oui, parce que vous l'avez vu au cinéma, mais moi je l'avais déjà chopé ailleurs. Ok. C'est pas bien de faire ça. Mais Bah, dis donc. oui, chut, c'est rare. Mais dégoûté. Non, mais bon, là pour le coup, Dégoûté. ça me fait chier Ah, d'avoir t'as mis mes raté. 12 euros Ouais, pour aller voir cette daube. ouais, hein. moi je suis content de l'avoir eu gratuit là. Ah non, mais je suis d'accord. Ah ouais. Même moi, je me dis, putain, je suis pas 12 euros près, mais là pour le coup, c'était Non, vraiment c'est honteux. un Il est braquage. honteux. Tu prends un gros coup de godemiché sur la Ah, tête. complet là. Tu dis non, Tu vraiment. t'es fait dépouiller ton porte-monnaie au passage. Alors, avant de passer à la deuxième partie du podcast, on aura une double transition qui va être bien évidemment la minute perso à l'accoutumée. Vous n'avez pas eu la semaine dernière, que vous allez avoir cette semaine. Je voulais initier un tout petit débat qu'on retrouvera dans un des podcasts, qui sera peut-être le premier podcast de la rentrée 2014, qui va être un débat autour. Vous êtes plus quoi? Pornographie ou. Ah, pardon. Non. Je croyais qu'on mettait de la nouveauté. Ouais, promis, on va changer, on va faire des trucs. Est-ce que vous êtes plus FX moderne ou FX à l'ancienne? C'est dur comme question. Bah, c'est juste un avant-goût, là comme ça, chaud, juste une réponse. Il y aura un podcast là-dessus sur. J'ai regardé aujourd'hui un génie mental, donc j'ai pensé à toi Mariana, parce que Tom Savini, qui est un tueur, c'est vraiment le mec, c'est le best de best dans le maquillage fantastique, film d'horreur et tout ça, en tout cas à l'ancienne. Et je regardais ce qu'il faisait sur Crystal Lake pour Vendredi 13. Putain, c'était des ouf les mecs, hein. C'était des ouf. Et je trouve que ça donne C'est un ce qui côté. vieillit mieux en plus. Hein. Ouais, ça donnait un côté malsain, hardcore, ça donnait un côté très réaliste. Je sais pas si vous avez vu, là oui, Denis, peut-être le clip de Franz Ferdinand, Evil Eye. Peut-être certains de nos Reapers l'ont vu aussi. Tu regarderas, c'est vraiment dans cet état d'esprit. Et Tom Savini disait dans l'interview, là, dans le making of, il a fait le Vietnam. Il est resté longtemps au Vietnam et que c'est ce qu'il a vu sur le terrain qui lui a inspiré. Comment il pouvait reproduire les sorties de boyaux, d'intestins, les jambes qui volent, ce genre de trucs. Alors, est-ce que succinctement vous êtes plus nouveau FX comme on voit dans Paranormal Activity ou comme on voit dans les 99,9% des films qu'on voit aujourd'hui, ou vous êtes FX à l'ancienne, genre La Maison des Mille Corps, Devil Reject, entre autres la Zombie de l'époque, La Nuit des Morts Vivants, ou ce genre de choses. Quelle est votre sensibilité? Moi, à l'ancienne, sans hésiter. Donc Mariana à l'ancienne sans hésiter. Ouais, je dirais à l'ancienne parce que ça marchait plus. Ça marchait plus. Pour moi, ça marchait plus. Je suis assez d'accord aussi. Je veux pas faire, les Moi, je suis vieux obligée de dire bougris, ça mais... parce que moi, c'est ce que je veux faire. Alors. Ouais, je sais, mais oui, vous avez raison, ça marche plus. Ça sent la mort quand tu regardes le film. Ouais. Je sais pas si vous avez vu Cannibal Holocaust.
J'ai pas tenu Oui, je jusqu'au bout. crois. Mais T'as pas tenu jusqu'au j'en ai bout. vu une bonne On partie. l'a vu La ensemble. Il me moitié. semble. Je crois qu'on l'a pas vu ensemble. Si vous avez vu Cannibal Holocaust, Ah, vous c'est- savez de quoi je parle. Je vous invite à aller voir ce film. Attention, s'il y a des enfants, tout ça, voilà. Ouais, non, parce que là, Non, et le film de Cannibal, là, c'est quoi hyper glauque dans le froid. ah, c'était pas les survivants. Ouais, le survivant, Sur ouais. le crash de ouais. l'avion. Oui, mais non, c'est pas un film d'horreur, ça. Non, c'est pas ça. Non, tu me rediras parce que je m'en souviens. Ah, pas. Cannibal non, mais Holocaust, un c'est pas truc dans le horrible. froid, non? Non, c'est incroyable et on a vraiment ces effets spéciaux à l'ancienne, machin et tout. Et moi, je donne toujours comme exemple le Choc des Titans, l'original Ah. de 1981-82 de Ray Harryhausen et le Choc des Titans fait par Le Terrier, je crois, le français Ouais, là, ouais. avec Mouloud, machin et compagnie là. Et je me dis mais qu'est-ce que ça marchait mieux avant quoi. Je me souviens toujours de cette scène avec les scorpions où tu as cette bestiole là qui crève le truc, qui crève le sac, puis tomber des scorpions, tout est fait en pâte à modeler, mais avec les effets de lumière, tout ça, ça donne un contraste, c'est malsain, c'est flippant. Et quand tu revois la scène aujourd'hui dans le remake, c'est des scorpions géants, c'est des mecs, des trucs qui sont plus grands que les bâtiments, qui volent dans tous les sens. Tu sais, il faut toujours faire tout trop gros, trop. Et en fait, il y a plus rien. Tu sens que le film est vide. Tu vois, tout est du fond vert, tout est creux en fait. Alors, on aura ce podcast l'année prochaine. Attends, je sais ce que c'est le film. Beau, mais C'est pas quoi efficace. C'est Vorace. Quel chef-d'œuvre. Tu l'as vu, Denis? Non, mais Chef-d'œuvre. je crois que j'ai une image en Mon tête. Dieu. Je veux C'est pas dire avec de conneries. Robert Carril. Rurik, si tu nous regardes, hommage, je sais que c'est un des films préférés de Rurik. Ah bah ouais. C'est Horrible. un film Glauque, hein. incroyable. C'est une réalisation au sommet. Les musiques, je sais plus qui a fait les musiques, mais elles sont absolument magnifiques. Et Faut ce avoir le cœur Robert accroché, Carril, hein. ce Robert Carril qui va avoir ce volte-face exceptionnel. Vorace, un vrai chef-d'œuvre. Attention, Oui, mais c'est gore, attention. c'est vraiment, pas pour c'est tout le monde. extrêmement, c'est hardcore, c'est violent, c'est pas grand public, mais c'est un vrai chef-d'œuvre d'écriture. C'est vraiment une tuerie. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a Daniel de Lost dedans. Ah ouais? Ouais. Oh merde. C'est Daniel Je me souviens plus. qui est dedans, ouais. Donc voilà, alors on vous a teasé pour l'année 2014, ce sera un des premiers podcasts, je sais pas qui y aura, s'il y aura Anton, Davy qui voudra se joindre à nous pour ce podcast, peut-être qu'on demandera à Rurik. Alors Rurik, si t'es dans le coin, viens nous rejoindre pour faire ce podcast sur les effets spéciaux, ce serait plaisant. Oh. Alors, la minute. Ah, la minute coup de gueule, la minute coup de cœur. C'est la nouveauté, t'avais pas vu? Parce qu'on n'a pas de budget pour un jingle, alors on le fait nous-mêmes. C'est super bien. Alors, je vais lancer le chronomètre magique, celui commences, qui Denis ralentit le temps à demande. Non, honneur aux femmes. Alors, nous allons avoir un chronomètre. Alors, Mariana, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Un coup de gueule, Un coup de gueule. Alors, tu as 1 minute. Tu connais les principes du jeu? je crois. Ok. Est-ce que tu es prête? Allez. 1, 2, 3. Alors aujourd'hui mon coup de gueule c'est pour toute la génération Call of Duty. Donc je m'explique. Donc vous savez que je travaille dans un magasin de jeux. Donc c'est tous ces gamins qui viennent à la boutique qui ont entre 9 et 12 ans et qui jurent que par Call of Duty. C'est que ça. Pour eux le jeu vidéo ça rime à ça. Call of Duty. Rien d'autre n'existe. Ils pensent que c'est des surhommes juste parce qu'ils jouent à Call of Duty. Il y en a qui ont même pas, parce qu'il faut avoir l'âge pour se l'acheter forcément. 18 ans hein, parce qu'ils ont 12 ans. Hein, mais pour eux c'est des caïds. Donc quand ils viennent, il y en a ils n'arrivent pas à l'acheter donc parce qu'il n'y a pas les parents. Donc c'est juste pour pouvoir le regarder, le toucher. Tu sais, ils sont là avec ses potes. Oh regardez le nouveau Call of Duty. Oh il est beau et tout. Et je supporte pas. J'ai envie de les tuer. Je les hais. Et j'aimerais juste qu'ils aient un peu plus de, je sais pas, un peu plus de, comment on dit, d'éducation et que les parents, s'il vous plaît, essayez de leur faire découvrir d'autres choses. Le jeu vidéo, 9, ce n'est pas que Call 8, of Duty, s'il vous 7, plaît. Et t'as 12 ans, mec. 6, T'as tout le 5, temps pour jouer à Call of Duty. 4, Attends d'avoir 18 ans. 3, 2. C'est Merci bon, j'ai Mariana. fini. Et n'hésite pas à aller sur YouPorn. Donc comme vous l'avez vu, Mariana, ça la gonfle. Ouais, Voilà. c'est un vrai supplice. Denis, Oui. coup de gueule ou coup de cœur? Alors, on va le faire en coup de cœur. On va faire un coup de Ah, cœur. on le fait en coup de cœur. Ok. Allez, Bon. allez, il est chou. Alors, est-ce que tu es prête? Bien sûr. J'envoie la sauce. Ah putain, envoie la gonzo. C'est parti. Alors, je voulais vous faire un petit coup de cœur suite à une magnifique nouvelle que je viens d'apprendre donc il y a 2 jours, au jour de l'enregistrement de ce podcast, donc jeudi. J'ai été foutu dehors de mon travail. Voilà, un grand coup de cœur. Je tenais à remercier mon boss quand même qui m'a fait ça, parce que finalement il m'a aidé à me motiver, à faire autre chose que cette merde que je faisais pour lui.
Donc je suis vraiment ravi. Je lui fais plein de bisous. Mon boss, Georgie. merci beaucoup Georgie. Tu viens de me rendre un service. J'étais ancré dans cette merde, j'allais pas évoluer, j'allais rester comme ça tout l'hiver à me geler pour toi, pour un salaire ridicule quand même, il faut le dire. Merci beaucoup. Merci Georgie. Et j'espère à jamais. Comme dirait l'autre, tendresse et chocolat, mon Georgie. Merci Denis. De rien, ça me fait plaisir. Alors moi je vais vous parler d'un super coup de cœur. Je crois que j'avais commencé à amorcer le truc il y a 3, 4, 5 podcasts en arrière. On a fait un truc relou. Lui. Non, on parlait d'X-Files. Donc tu vois, si c'est relou, tu peux te suicider par la chou. fenêtre. Et donc je vais vous parler d'X-Files. C'est parti. Alors, comme vous le savez, ils sont en pleine discussion pour un nouveau film d'X-Files. Ce que l'on sait, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du mois de janvier-février, il va y avoir des comics qui arrivent. Et c'est le retour de X-Files, c'est la saison 10. On va reprendre très clairement à la suite de ce que vous avez vu du deuxième film, avec un agent Mulder et une Dana Scully qui vont avoir leur propre bureau privé. Ils ne travaillent plus pour la FBI. Ils vont recevoir une sorte de lettre de menace de mort que tous les gens qui ont travaillé sur les affaires des affaires non classées à l'époque sont en danger. Et donc du coup, ça va être un petit peu le Conspiracy, donc c'est le nom du comics. Ça va être un peu cette grande ligne éditoriale de fond. Ça va être la méta-histoire de retrouver leurs anciens collègues pour essayer de les sauver. Et en parallèle, on va avoir des stand-alone, et c'est là un peu la surprise de X-Files, c'est-à-dire qu'on va rencontrer les Ghostbusters. Ils vont être appelés à rencontrer les Ghostbusters, ils vont être appelés à rencontrer les Tortues Ninja, ils vont être appelés à rencontrer Transformers. Et pour commencer, le premier, ça s'appellera 30 jours de nuit avec Josh Hartnett, qui était un film avec des vampires en Antarctique. 3. Et la première enquête va se passer en Antarctique avec le meurtre d'un agent. Et voilà. Donc, comme ça, j'espère que vous allez teaser un petit peu à la réaction Antarctique Internet. encore comme dans le film. Oui, comme dans le film, oui, bien sûr. Et en fait, il y a un agent de police qui meurt suite à une enquête là-bas. Et Scully et Mulder reçoivent le mémo, prennent l'avion pour l'Antarctique. Et en fait, ils arrivent dans l'univers de 30 jours de nuit où il y avait le film qu'on a vu avec George Hartnett, avec tous ces vampires qui vivent cachés, machin. Et en fait, X-Files va repartir sur des crosses. Et je pense que c'est un petit peu le pari de la Fox, c'est de rattacher à X-Files des grands noms populaires, 30 jours de nuit, qui est très populaire aux US, Ghostbusters, qui est quand même très connu, Transformers, et Tortues Ninja. Et toujours en impliquant avec une sorte de complot. Le Tortue Ninja, c'est l'exemple, vous voyez, il y a une mutation dans New York, dans les rues. Ils partent enquêter dans les égouts et ils vont rencontrer justement ces Tortues Ninja. Et il y a vraiment une adaptation libre a priori derrière, que les Tortues Ninja sont une sorte de truc génétique, machin et tout. Ça peut être vachement intéressant, en tout cas ça a l'air vraiment cool, en tout cas sur le papier. Oh oui. Alors, avant de passer aux questions des Reapers dans la deuxième partie de ce podcast, je voulais avoir un petit mot aujourd'hui, donc c'est pas le mot le plus gai du monde, mais je suis obligé. J'aimerais donner toutes mes pensées. Je pense que Denis, Mariana aussi sont là. On se joint à toi. Ils se joignent à moi du fond du cœur, à ta famille, à tes amis. Roberto, tu as été là au tout début de RIP, avant que ça s'appelle RIP. Je me souviens avoir fait une enquête avec toi. Et bah voilà, en tout cas, c'est court, c'est intense, c'est honnête. Et j'espère que dans ce douleur, dans ce malheur, ta famille est là, tes amis sont là. On t'embrasse, RIP t'embrasse. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie, les questions des Reapers, très personnelles, très privées. Est-ce que vous êtes prêtes, mes amis? Parce que y a Mariana, donc on dit prête. Complètement prête. Alors, la première question, elle nous vient de Jaël. Bah, décidément, Jaël. Mais tu es partout, Jaël. Elle est partout. Sur Internet, sur Instagram, sur YouPorn, sur YouTube. Sur YouPorn. Non, Tu nous mettras le lien, on l'a pas vu. Non, mais elle vous mettra sur Twitter. Ah, Jaël. mets-nous le lien de YouPorn. Alors, Jaël, donc, elle commence. Bonjour Nico. Donc, tu vois, on est vraiment en direct, on est connecté. Voilà, il y a une sorte de connexion qui se passe. Je vais dire que Gak, bien sûr, donc, on va répondre à des questions par rapport à Taps et Ghost Adventure de la semaine dernière, pour se remettre dans le truc. La question, que pensez-vous du matériel qui est utilisé dans la série, donc Ghost Adventure, notamment les inventions de leurs amis ingénieurs ou encore l'utilisation de la cam Kinect Xbox? Denis, c'est toi le matos. Succinctement, qu'est-ce que tu en penses Succinctement, pardon. Tu nous as fait un beau entre un su, un sein, cinctement, un sphincter. Voilà, sphincter surtout, je pensais beaucoup à ça. Alors, Xbox. On va tout de suite arrêter. Un bordel sans nom, on a fait l'expérience, des faisceaux partout, on sait plus où on est, on n'a plus de profondeur de champ, on a... C'est une très bonne idée, très bon essai. C'est du chaud, non? C'était beaucoup du chaud, on est franc.
Mais c'est vrai qu'on y a pensé, on s'est dit, Ouais, et pourquoi ouais, pas, mais Ouais. catastrophique. Avec la nouvelle, tu crois que ça va être mieux? Oui, si elle grille pas au bout de 2 heures. Exactement. Hashtag Gameblog. Qu'est-ce que tu penses des inventions des amis ingénieurs? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est justifié ou Oui, c'est justifié comme nous on le fait avec Anton par exemple sur les salles tests. Donc c'est justifié. Les mecs s'arrachent, cherchent, on leur donne les moyens. Pour Ghost Adventure, je vais pas trop m'aventurer parce que j'en ai pas vu 50 000. Par contre, pour Taps, oui, je sais que Steve bosse comme un acharné sur beaucoup de saisons. En tout cas, je l'ai vu préparer des nouveautés. Bizarrement, c'est pas des nouveautés qui durent longtemps dans les épisodes. c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai l'impression que on essaye, c'est un peu pour le show, la nouveauté de l'épisode, puis après on passe. Je rejoindrai avec nos salles tests. Sauf que nous, on les lit, Ouais, mais nos salles tests, on les a réutilisés plusieurs fois, tu vois, à travers ces 4 saisons. Mais on les comment? C'est pour un lieu et pas pour nous, les enquêtes. Nous, on va les élaborer suivant un phénomène. Dans un lieu précis, pour une pièce. où ça se marie avec le lieu. Eux, c'est des appareils quand même portatifs les 3/4 du temps. C'est quelque chose que tu es censé utiliser pour enquêter. Je vais pas trop m'étaler. Mais du coup, on le voit pendant un épisode, un bout d'épisode même des fois, et c'est fini, ciao, c'est à la trappe, c'est rangé. Donc, je dirais un peu surfait et chaud. Voilà. Plus que utilité. Alors, j'espère que tu as eu ta réponse, Jaël. On va passer à une question suivante d'Aurélie Simon. Hello les boys et la meilleure, Mariana Girl Power. Vous aimeriez faire une enquête avec Ghost Adventure ou Taps? Pourquoi, oui ou non? Mariana commence. Est-ce que tu aimerais faire une enquête avec le beau Zach ou avec Jason et Grant? Qu'est-ce que je préférerais avec Taps? Ok. Parce que je pense que c'est plus intéressant par rapport aux techniques qu'ils ont. Après, pour Zach, oui, j'aimerais bien le rencontrer comme ça, mais à choisir. Non, pas pour lui, non, c'est pas mon genre. Non, c'est pas mon genre, non, du tout. Non. Mais non. Tu vas pas te baigner avec dans une. Non, je dirais plus Taps. Plus Taps. Oui. Denis. Taps à 200%. Taps à 200%. Complet. Et ça, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière. C'est que oui, je pense que Taps, il y a vraiment une similarité, des grosses similitudes dans notre façon de faire, dans nos approches. Et puis il y a moyen de faire vraiment quelque chose. Tout à fait. Avec Ghost Adventure, je crois pas. Non, c'est plus les trois, c'est leur show à eux. Enfin, ils sont pas dans le partage, je pense. Non, je me vois pas. Je suis d'accord. Anton avait dit une phrase très juste. Taps pour le travail, l'enquête et le paranormal. Ghost Adventure pour le côté spectateur et show, quoi. Ouais. Juste assister au show, mais paranormalement parlant, c'est pas du tout notre créneau. Donc non. Alors, on a Angélique qui nous pose une question. J'ai regardé Taps et Ghost Adventure, etc. Mais c'est tellement fou. À peine leur investigation qui débute et boum, un bruit, une voix, bref, vrai ou faux. C'est la question. Je pense que pour l'audience à l'américaine, il est faux alors. Sinon, les propriétaires des lieux, châteaux par exemple, vous autorisent facilement à investir. On va répondre à cette deuxième question parce que la première, on a déjà répondu en long et en large, ce qu'on pensait de Ghost Adventure et tout. Mais pour les châteaux par exemple, vous autorise-t-il facilement à investir où il y a une demande, une attente? Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que c'est long ou pas à investir dans les châteaux? Mariana, tu veux commencer à répondre un petit peu? Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est long? Est-ce que ça se fait comme ça? Est-ce que c'est long? La procédure entre le temps où on demande et le temps où on a accès sur le lieu? En gros, est-ce qu'ils nous acceptent facilement ou est-ce que c'est toute une galère? Ça dépend des lieux. Ça dépend de qui on a en face, en fait. C'est une question un peu vaste. Non, mais succinctement, je veux dire, est-ce que dans l'ensemble, on n'a pas trop de problèmes. On n'a pas trop de problèmes, mais parce qu'il y a une production derrière, parce qu'il y a des assurances et tout ça. Mais après, je dirais, le problème, on a beaucoup plus de mal en France qu'ailleurs. On est d'accord. C'est clair qu'à l'étranger, là, en Europe, en Angleterre, c'est quand même. À l'étranger, c'est simple. C'est tu payes une partie, tu payes un petit peu, et de toute façon, c'est cool. On va te trouver des intervenants. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vrai. D'accord. Chez nous, c'est en France, c'est vous faites quoi? Faut prendre avec des gants. C'est des fantômes. Voilà. Bon, écoutez, je vais voir. J'en parlais à mon supérieur ou à l'association du château, machin. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. J'ai des boutons qui poussent là. Rien qu'y penser. Tellement c'est compliqué. Ouais. Et dès que tu commences à parler un peu de fantômes, tu vois, t'es obligé de les rassurer parce que tu dis oui, mais il n'y a pas que les fantômes, il y a le patrimoine, tout ça, il y a le château, parce que voilà, on s'intéresse aussi à ça. Mais du coup, ils sont beaucoup plus frileux. Donc je dirais que c'est plus difficile. On met plus de temps peut-être à avoir quelque chose en lien en France qu'ailleurs. Ok. Alors, on va voir une autre question de Anton Toporkov. Salut Anton. Ghost Adventure perso, ils ont souvent des trucs trop poussés en paranormal que même l'équipe de Taps ne chope pas. Que pense l'équipe? C'est du fake ou Zach et ses potes ont vraiment une chance de fou malgré leur équipement un peu film sci-fi? J'espère que tu vas bien, Anton.
Je vais essayer de répondre. Effectivement, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, pour moi, Ghost Adventure, c'est 100% faux. Ghost Adventure, c'est écrit, c'est scénarisé. Pour moi, c'est un concurrent à Paranormal Activity. Et ça fait mieux que Paranormal Activity, d'ailleurs, ça fait plus que Job pour moi. C'est entièrement écrit. Donc, moi, tu as ma réponse, ça n'engage que la mienne. L'équipe n'a peut-être pas forcément la même. Et très clairement, tu vois que TAPS ou même RIP ou d'autres équipes, on n'a pas le 10e de résultats que peuvent avoir Ghost Adventure. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs, bien au contraire, c'est parce que simplement c'est qu'on fait pas la même chose. Nous, on essaie de trouver une réalité. Alors que Ghost Adventure, on a déjà la preuve de l'existence des fantômes. Il y a deux choses différentes. Et Ghost Adventure, c'est très clairement, pour moi, à mon avis, c'est une vraie fiction américaine. C'est trop bien produit, c'est trop bon pour être du vrai. Et vraiment en off, en interne, ce que l'on entend, c'est clair que c'est vraiment plus de ce côté-là. J'espère qu'on a répondu à tes questions. Quelqu'un veut rajouter un truc ou pas ? Non, c'est exactement ça. Ok. Alors, Cédric Ernie, perso, j'attends les spoils sur toutes ces émissions. Comment ils gèrent la prod aux US? Reste-t-il plus de temps qu'ils nous le disent alors que les PE mystères du GH, on comprend rien? Les dentistes veulent les tuer, etc. Perso, c'est du show avec peut-être un peu de vrai, mais je ne comprends pas cela trop. J'ai beaucoup de mal à comprendre ta question. Ouais, parce qu'il y a eu des trucs qui étaient un peu cafouillis parce qu'ils donnaient leur avis en même temps qu'ils posaient une question, et celle-là, elle est un peu, brouillon. Oui, je pense que vous avez déjà répondu en plus. Ouais, on va passer à Robin Desbarres, Alpha Rancy, qui lui a des très bonnes questions que j'ai lues. Comment et pourquoi les Américains ont-ils réussi à faire du paranormal en business qui financièrement permet de vivre aisément? Ils sont forts. Ouverture d'esprit du pays, je pense, sur ce sujet. Voilà. C'est simple, Denis a raison. Le premier point, c'est l'ouverture par rapport à cette thématique. Donc, du coup, on prend cette thématique au sérieux et c'est un business comme un autre. Il n'y a pas de saut business pour les Américains. Et ils savent vendre leurs trucs. Ils savent vendre leurs trucs. Il y a aussi une non-paralysie des choses. Là où nous, avec Planète, on n'a pas de com parce que il n'y a pas de budget. Très clairement, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas 3000 € de budget pour faire de la com parce qu'on n'a pas de sponsor, parce qu'il n'y a pas de placement produit. Chez les Américains, il y a un vrai placement produit, il y a du sponsor. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui vous donnent de l'argent pour qu'elles soient visibles. Si vous vous souvenez, dans TAPS, on voit régulièrement l'hôtel Spalding, régulièrement de TAPS. Donc il y a un vrai deal entre TAPS et eux. On montre tant de secondes à l'antenne et chaque seconde c'est un billet de 8 à 10 000 $ la seconde. Et du coup en quelques secondes tu arrives à avoir 30-40 000 $ avec laquelle tu vas pouvoir payer des salaires corrects un peu à tout le monde. Parce que mine de rien, même si RIP reste encore une prod plutôt artisanale, on est quand même très loin de TAPS, mais quand tu es TAPS, tu rentres dans un système de production qui est tellement énorme, tellement gros, parce que tu vas tourner 6 à 7 mois par an, donc du coup tu es loin de ta famille, tu es loin de tout, donc il faut quand même des salaires en adéquation, et les salaires américains, pour vous donner un exemple très concret, on m'a jamais proposé de faire une publicité en France, donc je peux pas comparer. Mais j'ai un copain moi qui a fait de la publicité en France, c'est des tout petits billets, c'est un billet de 3 000 €, 4 000 € pour faire une pub. Aux US, on m'a proposé de faire une pub américaine pour la Time Warner, tu te souviens? On m'a proposé 40 000 $ pour faire la pub. 40 000 $ tout de suite pour faire la publicité. En France, il n'y a pas les mêmes ratios financiers, il n'y a pas les mêmes ratios. Et ta question, Robin, elle est là, c'est que tu as les États-Unis d'un côté et la France de l'autre. On a des choses positives, eux ils ont des choses positives, même si on est tous plus ou moins d'accord que quand on est dans le milieu de l'audiovisuel, c'est quand même plus simple aux US. En tout cas, quand tu réussis, c'est plus simple aux US. En France, c'est très compliqué si tu t'appelles pas Depardieu et compagnie. J'espère qu'on a répondu à ta question, en tout cas pour celle-ci. Ta deuxième question, c'est pourquoi ne provoquez-vous pas les entités ayant fait du mal, tout comme le fait Ghost Adventure, alors que les résultats sont probants, du moins c'est l'impression que cela donne. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire? Pourquoi on ne provoque pas comme des gros bâtards? On l'a fait. Non, pas comme Zach et toute sa team. Alors, je vais répondre le début. Réfléchissez à ce que vous voulez dire. Pour moi, c'est du fake. C'est tout fake. C'est tout écrit. Et c'est pour ça qu'ils le font aisément. Sans problème. Ils ne se posent pas la question. Ils s'en foutent. C'est tout faké. Et le problème, c'est que quand tu as un minimum de respect, je dirais vraiment, envers le monde de l'invisible, tu ne peux pas faire ce qu'ils font. Vraiment, tu ne peux pas le faire. Même TAPS, qui est américain, ne fait pas la même chose. Parce que tu dis, mais attends, comment je peux être assez stupide pour dire...
J'en sais rien, peut-être le fantôme il va le prendre vaxi vénère, on va me prendre une chaise à travers la tronche. Oui, c'est pas parce que tu vas fort ou que tu vas mal parler à l'entité que tu vas avoir plus de réponses. Exactement. Ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu te verrais faire ce que fait Zach, même si on sait qu'Anton de temps à autre il déborde un peu, mais c'est un petit peu sa façon d'être et sa façon de faire. Mais en tout cas, non, je pense qu'il faut le faire. Non, on l'a fait au feeling. Si des fois on ressent que c'est une entité plutôt, comment dire, si on a besoin d'aller un petit peu fort dans certaines provocations, on le fait. Et sinon, si on juge que c'est pas nécessaire, enfin, c'est pas une question de. T'as pas des résultats forcément parce que tu vas provoquer ou en insultant ou comme ils font. Ça, c'est pas rien à voir. Pour moi, c'est pas le propos. Non, ouais, je suis assez d'accord. Je dirais qu'il n'y a pas un exemple. Un manuel du parfait, de la parfaite provocation ou du parfait EVP. Le but c'est d'avoir un contact, peu importe. Voilà. C'est un contact. C'est très personnel en fait, c'est un feeling. C'est du show, ça fait partie de cette surexcitation qu'on a dans Ghost Adventure de l'intro à la fin. C'est une surexcitation constante. Ce mec est hyper actif. C'est génial, ça marche. Par contre, paranormalement parlant, pour moi, c'est comme disait Anton, même si lui de temps en temps pousse un peu le vice. Il accentue un peu les choses. C'est sur une durée qu'on rentre en contact et c'est pas juste en hurlant dans une pièce et en presque insultant limite. Moi, j'ai envie de vous poser une question, les gars. Est-ce que vous auriez été prêt à gueuler et à hurler comme chez Zach dans le pensionnat qu'on a fait? Ah non, pas vraiment. Non. Voilà, donc c'est tout simple. Vous le verrez le pensionnat dans la saison 4. Moi, en tout cas, pas une seule seconde, je me serais vu à provoquer et hurler comme Zach le fait. Et c'est pas une question de peur ou pas, c'est une question de logique. Et quitte à spoiler, on est bien placé parce que on est bien placés tous les deux pour savoir qu'en plus moi j'ai fait la conclusion à Pingersvik, on sait très bien que nous ce qui s'est passé, ça a été dans le calme et le respect. Ça a juste été phénoménal. C'est ouf. Voilà. C'est clair. Donc je pense que là, Zach ou pas on est d'accord, c'est du show. Oui. Ensuite, question suivante de Robin. Tu avais plusieurs questions, de toute façon on arrive au bout. Mais à combien estimez-vous le coût moyen pour produire un épisode de Ghost Adventure ou TAPS? Et si vraisemblablement vous aviez la même masse salariale, qu'améliorez-vous en premier dans les épisodes? Alors on a abordé vite fait, mais je me souviens plus, ça avait été enregistré, mais vous l'avez pas écouté parce que le fichier a planté. Ouais. Mais un épisode de Ghost Adventure TAPS, c'est on va faire une fourchette large entre 100 et 200. Ouais. On peut pas savoir, ça dépend de l'endroit où ils vont, de combien ils sont, tout ça, mais c'est entre 100 et 200 000 $, grosso modo l'épisode. À peu près. Ça doit être ça. Ce qui est pas fou, hein. Regardez un épisode sur Arte, c'est 90 000 €, à 52 000 sur Arte. Mais eux, c'est le budget qu'ils ont, ils sont 4, 5, 6 fois plus élevés que nous, cette fois peut-être. Oui, c'est 6 fois, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on améliorerait? Déjà, premier point, on va faire, on va être très, comment dirais-je, d'abord nous, on améliorerait déjà sur place, on est d'accord? La nourriture, comment ça se passe, nos conditions de tournage. Les conditions de tournage qui sont quand même super hardcore. On tournerait pas 2 nuits, 2 jours, on tournerait probablement une journée de plus, une nuit de plus pour être plus souple. Pour avoir plus de qualité, plus de choses en fait. Ce qui nous tue, c'est le voyage. Le voyage est de faire l'enquête directement le soir, quoi. C'est clair, en France, le problème c'est que quand on voyage en France, on se tape la route. Et quand tu tapes la route, quand tu t'es tapé 8 heures pour faire un Annecy-Calais, c'est 9 heures de route, t'arrives, t'es dead. Et aux US, ils ont cette chance-là, c'est qu'ils ne connaissent pas trop la voiture. Ils ont la voiture, mais tout le monde voyage en avion. Oui, à la sortie de l'aéroport, ils ont la voiture. Ils sont tous en avion et donc du coup c'est facile. Tu mets 2-3 heures pour voyager, t'es dans l'avion, tu dors, t'arrives, t'es pas crevé. Nous, on a un petit pays, donc c'est compliqué. Donc du coup c'est que de la bagnole, donc t'es quand même naze. On a quand même fait des routes pour aller à Oushka. Hein, combien on a fait d'heures de route? Oushka, c'est un record. Oushka, on est à combien? C'est Slovénie, hein. En Slovénie. Non, c'est République tchèque. République tchèque. Bon, on a fait la Slovénie aussi en bagnole. Ouais, mais la Slovénie, c'est pas plus si près. loin. La Slovénie, c'est plus près d'aller en Slovénie que d'aller en Bretagne de chez nous. Hein. Je sais, de chez nous. Je veux pas dire de conneries, mais c'est pas du 14 heures, non? 14 ou un truc comme ça? Ouais. Non, mais la République tchèque, on a fait après la Slovénie, non? Non, on a fait Oushka. Non. On a fait direct chez nous, Oushka? Ouais, où il y a eu un retour en tout cas comme ça. On s'est arrêté sur les Burger King en Allemagne. Oui. Mais oui, non, on a fait Italie. On n'a pas fait. Et c'est le retour qu'on. Oui, c'est le retour qu'on a fait d'une traite, mais il y a eu un truc comme ça. Non, c'est un truc de fou furieux. Et même l'Angleterre, mine de rien. Tu vois, de là où on est, Annecy, Calais, le Havre, le ferry, toute la route en Angleterre, machin.
Tu perds du temps, voilà, c'est un des points qu'on améliorerait, c'est sûr. Ensuite, ce serait la durée des enquêtes. Oui. Et puis après, du staff sur place, c'est clair. Oui, pour être au niveau d'une prod anglo-saxonne, ça manque de staff, ça manque de salaire, ça manque de tout. Mais on fait avec les moyens qu'on a, et grâce à Planète, on a déjà fait 4 saisons, 32 épisodes. C'est déjà pas mal. Maintenant, est-ce que demain, une autre grande chaîne, on n'en sait rien pour l'instant. Non. On continue comme ça. On verra la suite. Ok. Une autre idée? Qu'est-ce que vous aimeriez d'autre? Non, je crois que tu as dit. Non, ce serait surtout ça, moi. Un jet? Bah oui. Ouais. Couleur de RIP, moi j'aimerais bien. Couleur de RIP. Ah ouais, mais on a dit qu'on pouvait pas parce que tu trouves pas que c'est glauque d'avoir un jet, c'est marqué RIP. Je sais pas si tu montrerais. Je me suis pas si tu montrais dedans. Ah si, moi je monte. Si on a Anton, c'est bon, c'est Anton qui aura le siège qui va se décrocher. C'est bon. Ça, je me fais pas de soucis. Alors ensuite, il y a une autre question. Les enquêteurs en paranormal ne s'intéressent pas à ce qu'il se passe en France. Pour quelle raison d'après vous? Alors là, je sais pourquoi il pose cette question. C'est, je pense, que c'est Ghost Adventure et Taps qui sont jamais quasiment en France. Ah bah GHI. Hein. Ou GHI. GHI est venu. On raconte l'anecdote pour GHI ou pas? Parce que c'est quand même incroyable. Ouais. GHI, ils sont venus en France. Ils ont fait les catacombes de Paris et ils ont fait un pseudo-château à Bordeaux. Nous, quand on a su ça, on s'est dit, bon, attends, on va appeler le château, on va savoir un petit peu. Et en fait, ils ont inventé l'histoire. Parce qu'il n'y a pas d'histoire. Ils ont loué juste l'endroit pour faire un tournage. Et ce qu'on a appris derrière, c'est qu'on a cette chance-là d'avoir discuté avec tous les propriétaires de châteaux hantés quasiment en France, en tout cas une grande majorité maintenant. Et Ghost International a souvent demandé de venir en France. Hein. Et ils ont tous dit non. Tous les propriétaires ont dit non à chaque fois. Oui, mais ça c'était parce que c'était des Américains et que les Français sont frileux. Parce que déjà, avec nous, Français, c'est déjà un peu compliqué. Alors en plus, si c'est des Américains qui viennent, ils ont trop peur d'être ridiculisés. Voilà, ridiculisés en fait. Puis bon, il y a eu un sacré bide aussi, malgré qu'il a été diffusé sur les catacombes. Quand même. Ouais, puis en plus, il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas eu d'autorisation de tournage. Hein, ils n'ont pas eu d'autorisation. T'as pas le droit de tourner aux catacombes. Je crois qu'ils ont fait des moins de 4 heures par tournus non, pas par tournus, mais par nuit d'enquête. Par nuit, en fait. Ouais. Et qu'en fait, c'était le jour. Ouais, c'est ça. Ils n'avaient pas le droit de tourner la nuit. Enfin, ça a été un. Donc, quand ils entendent des bruits par au-dessus, alors qu'il y a une ouverture, en fait, c'était les bagnoles, c'était tout le trafic de Paris, quoi. Et ils ont voulu le faire parce qu'il fallait le faire, mais c'est mythique. Ils n'ont pas pu le faire. Mais ça rejoint Poveglia avec Zach et Ghost Adventure. Et ils ont failli se faire griller bien méchamment avec ça. C'est pour ça peut-être que d'ailleurs il n'y a pas eu de suite sur l'Hexagone. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense pas qu'ils s'intéressent pas à nous, hein, parce que je pense que non. Les Américains fantasment. On a tout ce qu'il sur faut. Nos lieux. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, mais le problème c'est que on est renfermé sur nous-mêmes. Peut-être que on n'a pas envie de s'ouvrir plus que ça aux étrangers et on est vraiment renfermé sur nous-mêmes. Et c'est ça. Ce qui est connu de l'étranger, quoi. L'accueil en France. Ah bah, au revoir, dommage. Ouais, c'est clair. Et les mœurs qui font. On taille pas un peu la France quand même. Bah ouais, mais bon, je crois que là on l'a fait en long, en large. Il y a beaucoup de propriétaires qui nous ont dit, moi je préfère vous avoir vous parce que les Américains, j'ai pas trop confiance. Ah mais ça, j'ai l'impression que c'est trop pour le show, j'ai peur d'être ridicule parce que déjà avec les fantômes c'est compliqué. Alors avec leur façon de faire, tout ça. Bon, on peut pas juger, c'est comme ça. On peut pas dire qu'on a été mal reçu sur tous les tournages. Ah non, nous on n'a pas été mal reçus. Au contraire. En même temps, soyons heureux qu'il n'ait pas pu venir en France. Parce que c'est un peu pour ça aussi que des groupes nous disent oui en télé et tout ça. Parce qu'ils se disent, tiens, au moins c'est exclusif. C'est un truc vraiment exclusif et c'est souvent la demande de la chaîne. Essayez de trouver des lieux qui n'ont pas été faits. C'est pour ça qu'on parlait du Japon régulièrement, parce que personne ne l'a encore fait. Et donc du coup, c'est intéressant pour la chaîne d'avoir des lieux qui n'ont jamais été faits. C'est clair. Et c'est un petit peu ce que vous avez dans RIP. Il y a beaucoup de lieux que les Américains n'ont pas fait. Quoi. Tunguska, c'est pris ou pas? Tunguska, ouais. Purée, les températures. Aimeriez-vous améliorer avec des groupes d'enquêteurs en paranormal américains? Et si oui, lesquels et pourquoi? Donc on a répondu déjà à ta question. Ce serait TAPS pour toute l'équipe quasiment. Donc son dernier mot, c'est: je vous remercie de m'avoir lu, je m'excuse d'avoir fait tant de fautes et d'être aussi brouillon, mais je n'ai pas eu le temps de me relire. C'est super cool d'accorder autant de temps aux fans de l'émission. Continuez comme ça, vous êtes géniaux. C'était la dernière question. Vous allez pouvoir nous retrouver la semaine prochaine avec un 7 fois spécial question des Reapers. Il m'embête. Il t'embête? Pas du tout. It's not me. Alors, mauvais élève, qu'est-ce que j'étais en train de dire? It's my finger. Qu'il y avait un spécial question des Reapers la semaine prochaine, rien que pour vous. Bravo. C'est facile, j'ai le programme dans ma cuisine, je le connais par cœur. Alors la semaine on prochaine. Voit que toi t'es fort à l'école. Je suis sûr que c'était toi. Voilà. Toi tu parlais dans le dos des profs et quand le prof te disait. Alors qu'est-ce que je dis? Ah non, ça a commencé juste pour. Toi tu voulais savoir. Ah sinon. Non. Tous les jours mon boss il me dit t'as ça à faire.
1 heure après, j'ai bu le café, je m'en souviens plus. Oh, l'air. Je sais. Bon, Alors, pardon. pour conclure ce podcast Tintin, en couleur, on abordait un film et on vous a révélé peut-être en 2014 des premières thématiques des prochains podcasts. La semaine prochaine, question des Reapers. Oui. Qui est là? T'es là toi ou pas? Je crois, Oui, je sais Denis, pas. hein, Denis, mon cher Toi, t'es acolyte toujours qui sera là. toi. Oui. C'est le seul endroit où je mets pas Elle d'arrêt va, de travail. Peut-être, ok. On regarde ça. Mm. Donc ne nous oubliez pas, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, couleur, les acoustique. nombreuses pages Facebook, privées, Avec le vert. publiques, Instagram, la chaîne YouTube. Et j'espère que vous allez passer une superbe semaine incroyable en ce lundi après-midi. Et que vous allez vous régler sur ce nouveau podcast qui n'est pas très long, mine de rien, qui fait 1h10. Donc Pas là, vous montré avez ton absolument... Hein? T'as pas montré Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on enregistre, c'est le Mario Day. C'est la sortie de Mario World 3D Land. Mais bon, si. Regardez, il y a une des vidéos des délires de Nico qui sera en ligne aussi. Et vous verrez mon GOTY, mon Game of the Year. Allez, on vous embrasse. À la prochaine. À bientôt. Bye bye à tous.